Coucou les filles, un petit tuto pour faire un projet d'album cartable que j'ai créé. Donc du coup j'avais commencé, je vais le faire pour le papier que j'avais commandé Scrap Influence donc de Alice, et je lui avais dit que je ferais un album avec tout son papier, ses die cut, voilà. Donc j'ai fini certains projets. Comme je suis la DT aussi maintenant de la boutique de Créafun, du coup j'avais des petites choses à lui faire. Donc j'ai commencé ce cartable et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un tuto. Donc en fait il se présente comme ceci, donc du coup je l'ai un peu pour l'instant arrêté pour pouvoir faire le tuto. Il est fait avec les, vous savez, les blocs de luxe de chez Action. C'est la cartonnette de derrière que j'ai repris. Et il se présente comme ça. Donc là, il est aimanté. J'ai mis 3 aimants ici. Et en fait, il aura donc 2 reliures ici, 2 reliures ici. Les pochettes, je les ai déjà faites. Hop. J'ai commencé à couper des choses, mais après on va le faire ensemble, le reste. Et voilà, donc il y aura des pochettes, je vous donnerai toutes les dimensions. Voilà, donc des pochettes, et qui vont venir ici. Une ici, une en dessous, et il y en aura une ici et une ici. Il sera donc de 4 pochettes. Ici, il y aura certainement peut-être encore peut-être une petite pochette, je ne sais pas. Ici aussi, voilà, je verrai au fur et à mesure que je vais le créer. Donc, et vous voyez, vous allez entendre, il se ferme très bien. Voilà. Ici, je lui ai acheté des lanières en espèce de coton. Je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai acheté les lanières en coton qui partiront de derrière, avec certainement des boutons de chaque côté, et ici pour pouvoir l'accrocher. Donc comme ça je pourrais aussi régler, on peut régler du coup les sangles. Donc il y aura peut-être encore une pochette ici devant, je ne sais pas, ça se fera au fur et à mesure de la création. Donc celui-ci, il est déjà monté. Hop, je mets ça là. Il est déjà monté et du coup, je me suis dit, donc celui-là, il sera pour le papier de Scrap Influence. Et du coup, on va en faire un ensemble avec les mesures à peu près pareilles. En fait, là, j'ai pris, vous voyez, pas de pub, mais bon, une boîte de recyclage un peu quand même dure. Là, c'était des pastilles de lave-vaisselle. Donc, je l'ai ouverte, en fait, elle était comme ça. Voilà. Donc le chapeau, je l'ai là, ici, je l'ai ouverte, et ici il y avait des petites languettes qui venaient ici que j'ai découpées, là aussi j'ai découpé, et là on va fabriquer du coup, pour vous montrer ici, donc il ne sera pas tout à fait la même mesure, donc ici on va fabriquer ce morceau là, et après il faut fabriquer ces 2 morceaux là pour pouvoir mettre les aimants. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, il se présente à peu près, voilà, on est, alors il est plus petit, donc hop, je vous montre. Donc voilà, ici ça correspond, là ça correspond, là ça correspond. Ici on a la première, ici hop, donc il nous manque ça et il nous manque ces petites languettes. Je vais vous donner les mesures de celui-ci qui sont faits avec, donc comme je vous ai dit, les derrières des paper blocs. Tout est repris. Donc je vais vous donner les dimensions et puis voilà. Après vous le faites à la mesure que vous voulez. Vous voyez, lui il est un tout petit peu, il est plus petit, mais bon, après c'est comme vous voulez. Donc là j'ai récupéré pareil les glaces pour pouvoir faire mes découpes. Donc celui-ci au niveau de la mesure est fait. Donc il y aura un morceau de 14,5, donc 14,5 comme ceci, sur 21, donc 14,5, 21, pareil pour celui-ci, 14,5, 21. Donc il vous faut 2 morceaux comme ça, de 14,5 sur 21. Il vous faudra
Ici, 21, un morceau, je pense que alors, il vous faudra 3 morceaux. 1, 2, 3 morceaux de 21 de long sur 6, je pense qu'ils font tous 6. 6 et 7. Alors donc 2 de 21 sur 6 et 1 de 21 sur 7. Donc je vous les marquerai hein, dans la vidéo. Je vais me les marquer comme ça sur 7, 21 sur 6, 21 sur 6, 21. Là, je ne vais pas le marquer parce que du coup, 21 donc sur, j'ai dit, hop, 14 et demi, 14 et demi sur 14 et demi, 14 et demi, 15. Hein. Après, vous voyez, c'est la découpe. Hein. Moi, c'est tombé à 14 et demi, mais je ne dois pas être loin de 15. Hein. Ouais, non, 14 et demi. Donc 21 sur 14 et demi. Ces deux morceaux-là, ils font, donc ils sont identiques, hein, ils font 6. Donc hop, je vais mettre le 6, ben je sais pas trop où le mettre. Je vais le mettre là parce que de toute façon je remettrai quelque chose dessus. 6 sur, ben il doit faire 14 et demi. Ouais, 14 et demi. 6 sur 14 et demi, identiques ces deux-là. Et les petits morceaux font exactement 2, 5, 6, 7, 2,7. Alors, si vous voulez pas vous embêter, faites-le peut-être de 3. Et là, ils font 14 et demi aussi. Donc, la hauteur de ça. Et là, 2,7. Là, combien il fait ? Ouais, 2,7 aussi. Donc, voici. Après, je vous montrerai comment je fais mes reliures parce qu'elles sont un peu plus... voilà, là, j'ai mis 1 cm ici, plus 1 cm qui rentre dans la pochette. Vous voyez, ça claque bien. Donc, voici. Donc, celui-ci, donc c'est selon la boîte que vous allez trouver. Hein. Donc, celle-là, je ne vais pas vous faire les mesures. Bon, elle est un peu défoncée. Ce qui m'embête un peu. Parce que là, je crois que cette partie-là, je vais peut-être la refaire. Oui, j'ai des bouts ici. Je vais la refaire, cette partie-là. Donc, je recoupe cette partie-là et je vous reprends. À de suite. Donc, me revoici. J'ai découpé donc un morceau. Je vais venir le mettre directement dessus. Comme ça, le devant sera un peu plus costaud. Je vais le coller là. Et comme ça, je couperai le surplus. À ce niveau-là, j'ai mis donc du papier craft partout autour pour que la finition soit jolie. J'avais même ancré un peu avec du rose. J'avais trouvé ce rouleau-là, je ne sais plus où. Alors, je me rappelle plus du tout, qui est autocollant. Et autrement, on le trouve chez Cultura. Enfin, moi, je l'ai acheté chez Cultura. Voilà, du papier craft gommé. Et celui-ci, est-ce qu'il est autocollant? Je sais plus, je sais pas, ou s'il faut le mouiller. J'en sais rien. Oula, il me paraît un peu bizarre celui-là. Voilà. C'était le début. Donc oui, celui-là, il faut le coller. Il faut le mouiller. Pour, avec un petit peu d'eau, un pinceau, vous le mouillez. Donc, je vous montrerai comment... on s'en sert de celui-ci. Là, je vais juste coller avec celui-là que j'ai. Ça va renforcer le devant. Alors, pas d'inquiétude, même si on n'est pas droit. De toute façon, ça se verra pas. Donc, hop, voilà. Je renforce. Et là, je vais couper l'excédent. Voilà. Là aussi, il y a des petits bouts qui ne plaisent pas.
Et donc ça se verra pas, ça sera sous le papier. Je vais juste lui mettre un petit peu, voilà, ça. Voilà. Et voilà. Donc après, là, il faut mettre celui-ci. Là, c'est pareil, ça se verra pas. On va lui mettre là. Alors, moi, je me sers en général d'un petit bout. Voilà, je vais prendre celui-là. De petite cartonnette pour pouvoir, voilà, que ça... à peu près, hein. Hop, moi je le fais à l'œil à peu près. Sur celui-ci, j'avais pris la cartonnette et je l'avais mis au milieu pour pouvoir être à peu près droite. Mais moi, alors je vais le faire au ciseau, je préfère. Voilà, après on mettra du papier craft partout. Donc, voilà, donc là, hop, ça nous fait notre couvercle. Après, on renforce de tous les côtés. Et ici, donc, on va faire, donc, hop, voilà. Là, on a déjà notre boîte. Je vais juste renforcer ici, donc la coller du coup, parce que ça c'était pas prévu au programme. Quand vous aurez si vous avez une boîte qui n'est pas abîmée, il n'y a pas de souci, hein, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Ça sera nickel. Là c'est parce que bon voilà, j'ai pas d'autre boîte pour vous faire le tuto. J'ai plus de scotch blanc. J'ai pas d'autre boîte, donc du coup, on s'arrange. Vous voyez, rien n'est perdu. On arrive toujours à trouver des solutions. Hop, et voilà, et là, on la colle. Voilà, vous voyez, elle commence à prendre forme notre boîte. Allez, là je vais découper donc dans celui-ci les petites languettes ici et la dernière ici. Et je reprends, donc là on va faire, non je vais continuer comme ça, je vais faire la première et puis après, déjà on va voir si on est droit là. Et après, je la mettrai en accéléré. Hop. On va la faire de 3, on va pas trop s'embêter, comme ça au moins, ben, je vais la faire ici. Hop. Trois. Hop. Allez, on la fait
2, 3 et on en refait une. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'aimerais bien investir dans une plaque pas Tim Holtz ou la blanche là en verre trempé là. Je pense que ça va être bientôt peut-être un de mes achats. 3, 3. Donc voilà, on a nos 2 languettes, mais on va les raccourcir parce qu'elles sont un petit peu trop longues. Et on va faire celle-là, elle sera un peu plus grande. Donc ici, elle fait presque 6. Celle-ci 6 et on va faire une du coup de 7 comme dans la première boîte. Donc hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir si ça fait bien 7. C'est pas que je fais pas confiance au tapis, mais si. Allez, 7. Voilà. Ça va mettre de côté. Et là, ah ben non, là ça va pas du coup. Je la fais bien de 7, mais elle est beaucoup trop petite. Donc bon, il faut que je trouve une autre cartonnette. Et là, ça fait... Ici, ça fait 14 et demi. Ah, on est à peu près sur les mêmes, presque les mêmes dimensions que l'autre. Alors, 14. Et demi. C'est vrai que j'aurais pu préparer avant, mais bon, au moins, bah, vous voyez. Comme ça. On va essayer de se mettre droite. Voilà. Et on va faire pareil pour elle. Allez, pour nos petites languettes. Donc là, on a nos languettes. Il ne manquera plus que le morceau ici pour la fermeture du couvercle. Alors, je vais essayer de trouver une cartonnette pour couper le morceau là. Donc, je vais le faire hors caméra. Et après, je vais aller chercher un peu d'eau pour vous montrer avec le craft gommé ce que ça donne. Allez, à de suite. Alors, me revoici. J'ai coupé mes languettes. J'ai retrouvé donc dans une autre boîte. Oui, nous mangeons beaucoup de glace. Voilà. Et j'ai préparé mon eau pour le craft. Donc, il me reste à coller ici. Hop. Voilà, j'ai fait un tout petit chose là. Je vais enlever ça là. C'est pas beau. Voilà. C'est plus propre. Donc, hop. On va le mettre au craft. On va essayer. Je vais couper un morceau. Voilà. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de travailler. Jusqu'à maintenant, je faisais avec... Bon, ça a l'air de bien coller. Hein. Donc, je crois qu'il ne faut pas mettre trop d'eau non plus. Allez. On laisse un petit rebord. Un espace en fait, hein, il faut laisser un pour que la fermeture se fasse. Ah ben ça colle bien, c'est génial. Ça prend un petit peu de temps parce que l'autre il est autocollant, donc c'est vrai que ça va un peu plus vite.
mais ça colle très bien. Très très bien. Alors, du coup, là, je remettrai aussi du craft comme ça parce qu'il n'a pas tout à fait la même couleur. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà. Voilà, donc ça c'est nickel. Donc en fait, il va falloir vous mettre du papier craft partout, à toutes les jointures et ensuite à tous les côtés, comme celui-ci. Voilà, partout pour que vraiment tout soit recouvert au niveau du craft, qu'on voit plus trop le bois, et puis après avec le papier déco ça sera beaucoup plus joli. Donc je vais vous faire juste là sur les côtés pour vous montrer comment je fais, et ensuite je le ferai hors caméra parce que sinon ça sera beaucoup trop long. Donc voilà, je prends un morceau, on mouille. Hop, ça colle bien. On pose. Et là, on colle. Là, je coupe le surplus parce qu'après je vais en remettre un. J'en remettrai un ici. J'ai calculé à peu près. Voilà. Hop. Rouille. Ça colle bien, ça colle bien hein, en fait. Hein. On positionne. On colle. Voilà, je coupe aussi le surplus. Voilà. Et voilà, on fait ça tout le tour. Vous voyez, voilà, au moins c'est propre. Il faut faire ça partout. Donc pareil pour les petits. Ici, on va lui rajouter, je vais vous en faire juste un aussi. Donc là, pas d'inquiétude, parce que même si ça colle pas tout à fait, après il va y avoir le papier, hein, le papier décor. Donc hop, je prends la languette, je coupe, je vais couper un peu plus là parce que je vais revenir dessus. Je le positionne. C'est le premier. Voilà. Et voilà. Hop. Et là, je vais mettre un bout.
Et voilà. Et là, vous voyez, ça fait ça. Donc, pareil de chaque côté, c'est là qu'on mettra les aimants. Allez, je fais tout le contour et je vous reprends. À de suite. Allez, me revoici. J'ai fini de mettre le papier craft partout. Donc, à toutes les jointures, les côtés. Voilà, qu'on ne voit plus du tout la cartonnette. Donc après, tout ça, ça sera après recouvert. Vous voyez, comme ici, ça sera recouvert. Hop, parce que j'avais fait quelques découpes déjà. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça sera recouvert avec... Je sais plus, je crois que celui-là, il allait par là. Avec du papier. Vous voyez, comme là, hop, celui-là doit être un peu trop court, donc il ne doit pas aller là. En laissant un petit rebord de papier craft, ça fait plus joli. Donc voilà, donc ça sera recouvert comme ceci. Tout tout partout. Voilà. Donc, on va se poser les aimants, comme ici, où j'en ai posé 3 et 3 ici. Et après, on s'attaquera à la reliure. Voilà, donc là, hop, ici, ça va se passer comme ceci. Là, il y aura les aimants, donc il faut bien être à la bonne position, bien les mettre là comme ça. Et après, voilà, elle se fermera comme ça. Et ça nous fera notre petit cartable. Donc, pareil, là on fera certainement des trous pour faire une poignée. On verra ça après. Donc on va s'occuper des aimants. Donc les aimants, hop, moi c'est ceux qui sont un peu plus gros, ils doivent faire 2 je crois. Parce que j'en ai des 1 pour les albums. Et ceux-là, ah ben non, ils font 1. La différence avec ceux-là. Je sais que ceux-là ils sont plus petits. Ouais, ils font pas tout à fait ceux-là. Et ceux-là, ils font un petit chouïa plus de 1. Donc j'ai pris les un peu plus gros, ceux qui collent un peu mieux. Donc là, ils collent mieux, mais par contre, ils se cassent très vite. Là, si d'un seul coup, ils tapent quelque part, ils se cassent franchement vite. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Hop là. Vous voyez, quand ça claque comme ça, là, ça risque de casser. Donc 6, 2, 4. Ah, il colle bien, je vous le dis, moi. On va faire par 2 parce que j'y arrive pas sinon. 4. Voilà, il y en a un qui peut pas. 5. Là, je crois qu'il y en a 2 qui sont bien collés ensemble. C'est bon. Et 6. Hop, on remet cela là. Je vais mettre hop là. On prend du scotch double face. Et là, hop, je vais le mettre comme ça pour l'instant. On va mettre à peu près. Alors ici, ça fait 14,5. Donc là, la moitié. Ça fait 7 et quelque chose, à quelque chose près. On n'est pas à 7 et quelque chose. Donc là, on est à la moitié. Et les autres, on va la mettre ici à 2. Et là,
en gros par là. Alors on prend du double face, on en met un ici, on en met un autre alors hop. Ici et le dernier ici. Alors ça c'est la pareil, c'est là où c'est un peu plus délicat, c'est pour bien les mettre. Donc ensuite on reprend un petit bout de scotch, on reprend un aimant et là on vient positionner son scotch, son double face comme ceci, et là hop on le colle. Hop, un autre morceau, un autre morceau. Hop là. On vient mettre son par-dessus. Je l'arrangerai après. On met. Bon, faut éviter que ça se colle dans les doigts, hein, parce qu'après ça collera plus sur la. De l'autre côté de la cartonnette. Ah, décidément. Et ici. Hop. Je vais même mettre un point de colle, comme ça je verrai au cas où. Voilà. J'ai mis un point de colle pour essayer de voir où que ça va tomber. Parce que souvent, ça ne colle pas. Et là, il faut bien s'aligner. Donc en fait, ici, vous alignez bien et que ça soit bien aligné ici aussi. Voilà. Et que ça tombe bien, bien droit. Et là, eh ben, le but, c'est que... Voilà. Et là, comme j'ai mis des points de colle, du coup, ça me permet de voir où ils sont. Hop. Et là. Alors là, dans l'idéal, c'est de mettre de suite, une fois qu'on aura fini de coller. Voilà, j'ai l'impression que lui, il est un peu décalé. Il y en a un qui est décalé là. On va voir. Dans l'idéal, c'est de mettre de suite du papier décor parce que pour faire maintenir en fait les aimants. Vous voyez, c'est pour ça là j'ai fait comme ça. Donc là, comme j'ai pas le papier décor pour celui-ci, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du craft gommé. Comme ça, ça va me les maintenir. En attendant que je reçois le papier de Créafun. Hop. On va mettre celui-là.
Un petit peu d'eau. Et voilà. J'espère juste que quand je mettrai le papier, ça fera encore une double épaisseur et que ça collera bien. C'est surtout ça. Allez, hop. Et là, on fait pareil. On met le craft. Et voilà. Et là, ça tient bien. Je vais pas les couler assez là. Et c'est d'eau. Voilà. Et on fait pareil de ce côté-là. On reprend donc notre double face. Nos aimants. Hop. Donc, à vue d'œil, hein, à peu près, vous voyez là, c'est 1,5 cm à peu près au bord du bord. On va commencer par celui-là aussi, à peu près 1,5 cm dans le milieu. Et celui-là du milieu. Au milieu. Et voilà. Donc là, nos 3 aimants sont collés. On reprend comme de l'autre côté les petits bouts de scotch qu'on met de ce côté-là. Donc en fait, le collant il se retrouve ici. Hein, on met comme ça. Vous voyez, là ça colle pas du coup. Hein. On essaye de bien être au milieu. Voilà. Voilà. Un autre morceau. Et le dernier. Voilà, pof, on remet droit tout ça. On reprend la petite colle. Ça permet de voir où on atterrit. Alors, on va mettre... Hop là, c'est bon. Je vais mettre celui-ci déjà. Comme ça me permet d'être plus droit. Et là, bah non, du coup. Alors là, on se met bien en parallèle. Et voilà. Et là, on a
puis alors j'en ai hop 2 qui ont réussi. Et lui c'est pas grave, quand j'aime hop toc. Et voilà. Et donc là il ne reste plus qu'à faire la même chose avec le papier craft. Top, un petit bout de papier craft. Ça ira pas beaucoup plus loin. L'eau. Voilà. Pareil de ce côté-là. Et voilà. Et voilà. Et là, on va voir ce que ça donne. Ce que ça donne. Donc après, il se fait bien, hein, parce que l'autre, ça fait un petit moment déjà que je l'ai fait. Un petit bout comme ça, hop. Voilà. Et voilà, et bien du coup, il nous restera, comme l'autre, à faire là, après la fermeture, les fermetures ici. On verra comment on fera. Vous voyez, hop, ça tient bien. Voilà. C'est le temps que ça s'y fasse. Voilà. Il faut que ça va être bien se faire. Ça va se faire tout seul. Ça fera comme celui-ci. Tout simplement. Et ben écoutez, la prochaine étape sera la reliure. Parce que là, je pense que la vidéo est déjà assez longue. Donc, ça sera la reliure pour la prochaine étape. Et puis, après, ben, les pochettes. Parce que là, elles seront plus petites que celles-ci que j'avais fabriquées. Voilà. Parce que celles-là, elles correspondent à l'autre. Donc, pour vous donner les mensurations de celui-ci, après, comme je vous dis, hein, vous trouvez une boîte ou vous faites avec les mêmes dimensions que le premier que je vous ai montré. Celui-ci, il fait 14,5 sur 18,5 à peu près. Vous voyez, et l'autre fait 14,5 sur 21. 21, oui, c'est ça. Donc voilà, après c'est selon la boîte que vous trouvez, et puis là ça permet de faire du recyclage en fait, de boîtes en carton, voilà. Avec de la jolie pub. Et bien écoutez, merci de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine vidéo pour la reliure. Bye bye.